Yo, c'est ton pote Anshin Samy. Sur cette chaîne, je te montre le monde du sport comme tu l'as jamais vu. Et cette première vidéo, pour 2021, pour vous souhaiter une bonne année, je l'ai déjà tournée, mais elle avait ni queue ni tête. Donc je la retourne, voilà. Déjà bonne année. Si tu cherches une vidéo pour chercher de la positivité et comment planifier parfaitement ton année 2021, je sais pas si c'est celle-là, mais au moins, on va au moins préparer cette année ensemble. Pense à mettre un pouce bleu et on est parti. Pour cette année 2021, on est 1er janvier normalement quand je sors cette vidéo. J'ai pas énormément de conseils à vous passer parce que on est dans des temps tellement difficiles, tellement durs, tellement nouveaux, tellement incertains que c'est pas possible de se pointer sur YouTube, te dire j'ai 10 leçons pour toi pour 2021 pour dominer ton année. Ça serait te mentir de te dire ça. Moi j'ai une chose à vous partager. J'y ai pensé dans ma douche, cette vidéo elle est pas scriptée, ça se voit. Et j'ai un sujet à vous partager que je trouve très important et qui m'a vraiment pas mal impacté. Et donc on va en parler. À la fin de cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que je prévois pour l'année, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez. Mais donc mon conseil pour cette année 2021, c'est de vraiment prendre cette année 2020 qu'on a vécu un peu comme une blessure. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis sur le côté comme s'ils avaient eu une blessure dans le monde du sport en fait. Et il faut se dire que cette année 2021 donc c'est un retour de blessure. Il y a beaucoup d'incertitudes et on va aller doucement. Forcément, on ira doucement. Et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être dans 3 mois, en mars, peut-être dans 4 mois, peut-être dans 5 mois, on va pouvoir ressortir, refaire du sport, retourner en salle de sport. Mais ça, c'est des temps incertains et il ne faut pas être frustré quand vous allez retourner en salle de sport et que vous n'allez pas être aussi bon qu'avant. Il ne faut pas être frustré quand vous allez retourner au basket et que votre shoot n'est pas aussi bon qu'avant. Il ne faut surtout pas être frustré à ce moment-là et je vous demande de sauvegarder votre énergie parce que tout est tellement incertain. C'est extrêmement possible qu'en mai, on puisse reprendre de la compétition, pas de souci, on joue. Et en juillet, on se fait reconfiner parce que il y a une mutation du Covid et qu'on ne maîtrise pas ça et qu'on doit être confiné. Moi, je suis assez pessimiste au sujet du Covid. Moi, je pense que l'année prochaine sera pas forcément l'année où on va enlever nos masques. L'année prochaine suffira pas forcément avec un vaccin pour régler ces problèmes. Et je ne mets pas de côté un 3e et un peut-être 4e reconfinement. Je pense que ce Covid, c'est pas une maladie qu'on va régler et ensuite on va passer à autre chose. Je pense que c'est plutôt quelque chose avec laquelle on va devoir vivre. Et donc c'est pour ça que je vous dis de profiter énormément, même si les performances ne sont pas là quand vous revenez sur le terrain, parce que c'est tellement incertain. Mais quand je vous dis de profiter, c'est pas forcément de profiter du ballon de basket ou du ballon de foot américain que vous avez touché, la fonte que vous avez touché en retournant à la salle de sport. Non, je vous parle de profiter du côté social du sport, de profiter de vos coéquipiers. C'est des choses balourdes qu'on dit à des jeunes quand ils démarrent le sport. C'est des choses bêtes qu'on leur dit. Quand vous vous rappelez aujourd'hui, quand vous êtes posé avec vos potes, avec vos anciens coéquipiers et vous dites « Ah, l'année en poussin, l'année en benjamin, c'était le bon temps. » Ça, c'était un moment où vous aviez pas de recul pour kiffer. Moi, ma première année de benjamin au basket, où j'étais nul comme pas possible, où mon meilleur pote jouait avec moi, était meneur et il était tout le temps prêt à faire la bagarre, je m'en rappelle, c'est Quentin, vous l'avez déjà vu dans des vidéos. Voilà, ça c'était un bon moment, je jouais avec mon meilleur pote. Mon deuxième meilleur pote, Léo, qui était l'intérieur de notre équipe, qui me donnait un paquet de passes pour essayer que je marque. Alors j'avais un shoot complètement éclaté, c'était des extrêmement bons moments qu'on passait avec lui. Olivier qui était absolument chaud et qui pouvait t'exploser un match à 30 points en un soir, tu sais pas, il avait une gâchette de ouf. Ces gars, c'était mes potes. Ces gars, on profitait ensemble, mais on n'avait pas ce recul. On se rendait pas compte qu'on allait jouer seulement 2 ans ensemble et que j'allais quitter pour jouer au foot américain et que Léo, il allait déménager et que. On n'a pas le recul pour kiffer. Ce recul, aujourd'hui, tu l'as. Ce recul, quand tu vas retourner aujourd'hui au basket, tu l'as parce que tu sais pas combien de temps ça va recontinuer le basket ou le foot US ou le foot ou la pétanque ou le rugby. T'as aucune idée. Et maintenant, plus important que « Ah, je vais revenir et je vais tout exploser ». Non. Reviens et profite de ça. Profite de la force sociale du basket, du foot, de n'importe quel sport. Profite de ces moments que tu passes avec tes potes parce que tu sais pas, peut-être dans 3 mois on est reconfiné. Je me répète énormément, je le sais. Ce recul, je l'ai eu personnellement sur mes dernières années de football américain en universitaire parce que non seulement je me rendais compte que c'était la dernière fois que j'allais jouer
avec tous ces gars que j'apprécie. Et sur les derniers matchs, j'arrêtais pas de leur répéter. Les gars, ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on joue ensemble. Et moi, c'est sûrement la dernière fois que je joue avec vous. Si on perd ce match, on était en phase finale. Si on perd ce match, c'est la dernière fois que je joue avec vous. Je vous aime, les mecs. On a passé un moment de ouf. On a rigolé de ouf. Vous m'avez aidé à grandir. Et donc, ce moment, j'avais du recul parce que je voyais la date de fin arriver. Je voyais qu'il y avait une date de fin arriver. Mais là, on est dans des moments tellement incertains. Si jamais vous allez reprendre le sport, on ne sait pas. Ça se trouve 2 semaines plus tard, il y a une mutation du Covid. C'est mort. C'est pour ça que j'ai juste envie de vous dire, profitez pas seulement du sport. Profitez de vos coéquipiers, profitez de ces moments que vous apporte le sport. Vous avez tous sûrement, si vous faites du sport et que vous regardez cette vidéo, vous avez tous sûrement payé énormément entre le Covid et le temps de vos entraînements. Les gars qui font des entraînements en Zoom ensemble pour rester en forme, les gars qui font des entraînements dans leur appart avec des élastiques et n'importe quoi pour rester en forme, si vous avez une occasion de retourner sur le terrain, mais vous savez jamais quand est-ce que ce sera fini. Et j'ai l'impression qu'au foot américain, on a un petit peu plus cette conscience, parce qu'au foot américain, c'est tellement brutal. Même sans Covid, même sans absolument rien, tu peux te faire blesser, tu peux perdre ta saison. Et j'ai envie de donner beaucoup d'amour et beaucoup d'attention aux personnes un peu plus âgées qui ont peut-être eu leur carrière de sport, qui se sont finies sans vrai dernier match, sans vrai dernier entraînement, sans vrai au revoir avec ses coéquipiers. Parce que aujourd'hui, il y a bien des gars qui ont 30, 35 ans, qui jouaient dans leur club du coin, qui kiffaient comme pas possible leur basket, leur foot, leur je sais pas quoi. Et à cause du Covid, leur saison elle s'est arrêtée, ils ont eu un gosse entre temps, ils ont dû changer de travail à cause du Covid. Et tu te rends compte qu'en 2021-2022, peut-être que ça va être dur pour eux de reprendre le sport. Peut-être que le sport en club, un truc qui les faisait kiffer dans leur vie, peut-être qu'ils pourront plus jamais le refaire. Ou en tout cas plus jamais le refaire avec une bonne santé. Peut-être qu'ils vont devoir repousser ça d'une petite dizaine d'années, de 5 ans, avant de pouvoir reprendre. Et tu sais que c'est dur de reprendre après 5 ans de pause. Et là, je me dis, mince, t'as des gars comme ça qui n'ont pas l'occasion de reprendre. C'est pour ça que moi, j'ai envie de reprendre. Moi, j'ai quitté le club en me disant, non, YouTube, je veux me mettre à fond sur YouTube. J'ai du travail avec des entreprises à côté, parce que YouTube, c'est pas 100% mon métier. J'ai peu de temps, il faut que je mette le sport de côté, le sport co de côté, parce que je peux pas maîtriser tout ça. Mais là, j'ai juste envie de retourner sur le terrain. Même si je sais, mes freins, c'était ça. Je sais que je ne serai jamais un excellent joueur de sport. Je serai jamais un athlète pro. Mais aujourd'hui, j'ai ce besoin social, j'ai ce besoin de famille, j'ai ce besoin d'intensité aussi que seulement le sport co te procure. C'est pour ça que je pense à m'inscrire peut-être dans une équipe de flag football quand j'aurai l'occasion. Mais si j'ai l'occasion, mais même si c'est pour 2 mois, même si c'est pour 3 mois, mais je vais profiter comme pas possible. Je vais profiter comme pas possible parce que c'est tellement incertain. On sait pas de quoi est fait demain. Peut-être que l'année 2021, elle va être aussi lente que l'année 2020. J'ai l'impression que dans les médias, on s'est un peu tous mis d'accord sur le fait que, ok, 2020, on fait passer 2021, ce sera mieux. On sait pas. On est à une mutation de passer 2021 tous confinés. On est à une mutation de ça. Maintenant, si jamais ces vaccins font leur taf pour au moins quelques temps, très bien. Mais quand tu retournes sur le terrain, quand tu retournes à la salle de sport, fais tes meilleures séances que tu n'as jamais fait et surtout profite de tes coéquipiers parce qu'il y en a qui n'auront plus jamais l'occasion de faire ça à ta place. Voilà, c'est juste un seul conseil, c'est une petite vidéo pour vous donner un peu de motivation pour l'année 2021. Je sais que ça va être difficile, je sais que des gens sont un peu ralentis. Moi, j'ai été complètement ralenti sur mon année 2020. Si vous voulez, on fait une petite transition sur ma chaîne YouTube, je vous explique un peu ce que je compte faire en 2021. Moi, j'ai été carrément ralenti. J'ai commencé à filmer pour la CFL au Combine à Paris, ça a très bien marché cette vidéo et je comptais aller à Toronto pour filmer les gars qui allaient rejoindre la CFL. Pour l'instant, c'est mis en pause. C'était un petit peu mon ticket pour moi pour rentrer dans ce monde du sport, pour commencer à vraiment filmer du monde du sport, faire du documentaire, des choses un peu plus quali. J'ai dû prendre mon mal en patience. Comme vous, j'ai été frustré. J'ai dû faire des vidéos chez moi, ce qui me fait pas le plus kiffer, mais c'est la vie. Et donc, maintenant, c'est ça l'idée, c'est reprendre de là quand j'en ai occasion. Reprendre le sport en équipe quand j'en ai occasion parce que ça me manque. Et voilà, c'est ça l'objectif un petit peu, de reprendre un petit peu goût à ce qu'on avait à l'extérieur, mais tout en gardant en tête que c'est pas donné. En sport, t'es à une blessure d'être out. Aujourd'hui, on est à une mutation d'être tous out. Donc pour YouTube, tant qu'il le faut, je resterai chez moi, je continuerai à créer du contenu depuis chez moi, créer des nouveaux concepts, des streams sur Twitch, des vidéos YouTube, des tweets qui font la controverse. Ça, vous savez que vous pouvez vous y attendre de ma part. Éventuellement, j'ai envie de retourner sur le terrain en tant que joueur et aussi en tant que personne qui fait des documentaires pour montrer des talents qu'on a en France et peut-être ailleurs.
Pour mes plans à court terme, je pense sortir une douzaine de vidéos jusqu'à février. En février, je veux commenter le Super Bowl, que ce soit chez moi ici ou pour une chaîne ailleurs. Je commenterai le Super Bowl, on se retrouvera pour ça. À partir de février, je m'impose une pause de 1 mois. En général, c'est après le Super Bowl. Je suis en complet burn-out parce que j'ai tellement bossé sur le contenu sport. Donc à partir de mi-février jusqu'à au moins mi-mars, je sais que je prendrai une pause. À partir de là, si la situation Covid change un petit peu, peut-être que ça part en plus de documentaires. Sinon, j'ai peut-être envie d'écrire un livre, peut-être envie d'écrire un petit peu mon expérience, passer de 0 à 50 000 sur YouTube, sur une niche complètement petite dans le monde français. Dites-moi dans le chat si ça vous intéresse. J'avais comme idée de l'écrire en 2020, j'avais le temps, j'étais confiné, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Donc en 2021, on remet ça. Et comme d'hab, j'essaie vraiment de trouver ma place, si c'est dans le sport ou ailleurs. Vous savez que j'ai des intérêts ailleurs que le sport. J'ai pas envie de juste parler d'actualité sport toute ma vie. Peut-être un petit peu plus de travail professionnel, faire des photos, de la vidéo sportive, mais pour de la publicité, peut-être pour des clubs. Ça me ferait kiffer. J'ai envie de tendre vers ça. Et je crois qu'on est bon. Je crois que c'est une année où j'ai jamais eu une prévision d'année aussi floue que aujourd'hui, parce que on est dans un cadre aussi flou. Mais on va vivre avec. On va essayer de faire le mieux avec les opportunités qu'on a. Et voilà. Je vous souhaite une bonne année 2021. C'était une vidéo peut-être un peu longue. Je pense qu'au niveau montage, je vais pas couper grand chose. Bonne année à vous tous. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil bien ouvert.